Il ne s'agit pas d'une foire, il s'agit d'un festival culturel qui essaie de sensibiliser par ses différentes actions sur tout ce qui est droit des femmes et tout ce qui est environnement. Chaque année, on organise un festival pluridisciplinaire où on met en avant la culture d'un pays africain ou afrodescendant et une figure féminine du pays à l'honneur. Cette année, on met à l'honneur la République démocratique du Congo et avec ce pays, Marie-Josée Sambou, qui est une des premières journalistes engagées de la République démocratique du Congo. Et l'objectif, à travers les différentes personnes qui sont là, les différents artistes qui sont là, c'est d'essayer de pouvoir aborder des sujets dont on ne parle pas souvent, de mettre sur l'espace public des sujets tabous. Voilà. Quels sont ces sujets? Cette année, on s'est essentiellement concentré sur l'exploitation du corps de la femme et les terres pillées. C'est ce qu'on retrouve actuellement. Le Congo connaît une guerre à l'Est. Et on trouvait que c'était une bonne opportunité pour parler de ça, à qui appartient le corps des femmes. Aussi au Sénégal, on voit qu'il y a des minerais qui ont été découverts et il commence à avoir une exploitation. Et bien sûr, les femmes sont toujours les premières concernées, les impacts, c'est elles qui le subissent en premier. Et ce n'est pas forcément des impacts positifs tout le temps. Donc c'est important d'en parler, d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe au Congo, d'essayer de trouver des ponts, d'essayer de trouver des solutions, d'essayer d'avoir des synergies et de faire résonner les voix au-delà du Congo, au-delà du Sénégal. Comment faire pour faire partie de ces gens? Alors, on a un marché d'artisans. Il y a un appel qui a été lancé sur les réseaux sociaux où il fallait s'inscrire pour pouvoir participer au marché. Et les associations, on les connaît, on les invite. Demain, il y aura des associations aussi. Aujourd'hui, il n'y a que le marché, mais demain, il y aura aussi des associations. C'est toujours émouvant d'organiser des Kimpavita. C'est toujours émouvant de voir qu'en fait, quand on demande aux gens de nous aider bénévolement, les gens viennent. Et ça veut dire que l'humanité, l'empathie existe et qu'on doit conserver ça et que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons vivre ensemble et qu'on ne doit pas le perdre. Et ça donne de l'espoir que tout le monde s'engage, même bénévolement, pour des luttes qui nous concernent tous. D'où vient le mot Kimpavita? La Kimpavita vient du Congo. Kimpavita, c'est une prophétesse congolaise qui s'est battue contre l'évasion des Portugais. Et à travers son nom que nous avons donné à notre festival, on voulait lui rendre hommage et aussi redorer toutes les figures féminines de l'histoire du continent qu'on ne connaît pas et leur donner une place. Cette édition, on a mis un point d'honneur à avoir plus d'ateliers. Les années précédentes, on avait plus de conférences. On trouvait qu'il n'y avait pas assez d'échanges. Et donc, cette année, on propose vraiment 10, 15 ateliers sur tout ce qui est sensibilisation, empowerment des femmes. Et c'est ça la nouveauté cette année. Et bien sûr, le nouveau lieu, on a déménagé. Maintenant, aujourd'hui, on est à Doutasek.